La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Que c'est bon de retrouver la connexion à soi après des semaines et des semaines d'instabilité, de déconnexion, de brouillard. Qu'est-ce que c'est bon de revenir au centre. Qu'est-ce que c'est bon de revenir à ce calme intérieur, à ces sensations légères dans le corps, à ce mental complètement ouvert et cette espèce d'alignement où tout est beau, tout est parfait. Que c'est bon de retrouver ma petite routine de vie du matin, de te parler au creux de l'oreille, de respirer, de prendre le temps, sans aucune pression. La vie est ce qu'elle est. Reprendre le flow naturel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais j'ai eu une tendance longtemps et encore aujourd'hui, bien sûr, à vouloir stabiliser les choses, à me dire ça y est, j'ai compris, j'ai trouvé les clés, ça y est, je sais ce qu'il faut pour me sentir bien. À chaque fois que j'ai mis en place des routines qui me connectaient aux profondeurs de mon âme, à ma créativité, à ma force, à mes rêves, à mon côté positif, rayonnant solaire, à chaque fois que je trouvais de nouvelles choses, j'étais certain d'avoir compris ce qui était bon pour moi. Et à chaque fois, je suis retombé dans des nouveaux cycles, dans des nouveaux endroits sombres, remplis de doutes, remplis de peur. Et plus ça va et plus je comprends cette dynamique, plus j'intègre cette dynamique comme une seule et même chose. Je crois ne plus vouloir être stable, statique sur ma ligne en équilibre. Je crois profondément avoir envie de mouvement, de découvrir, d'explorer la vie, de comprendre, de me comprendre au travers de cette vie, au travers du mystère qu'est la vie. Qu'est-ce que l'on fait là, sur cette terre ? Je ne veux plus être statique, je ne veux plus être en équilibre, je ne veux plus être cette image figée du sage, du Bouddha, de celui qui aurait enfin trouvé les clés de la sagesse, les clés de la paix intérieure. Non, je veux bouger, je veux perdre pied, je veux vibrer, je veux me décaler, sortir du chemin, me piquer les pieds, me griffer, prendre des risques et revenir sur ce chemin qui est le mien, à l'intérieur, en profondeur. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de décalage. Je ne pense pas qu'on sorte du chemin. Le chemin, c'est nous-mêmes. C'est cette expérience. Il n'y a pas un endroit où on devrait être et un endroit où on ne devrait pas être. Quand je suis ma version sage, calme, en paix, et que j'adopte une multitude de routines de vie et de choses qui me font du bien, du mouvement, de la connexion à la nature, de l'écriture, de la créativité, de la bonne nourriture. Bien sûr que c'est moi. Et quand je perds pied, que je dors mal, que je m'autorise de boire de l'alcool, de fumer, de manger mal, de regarder beaucoup les écrans, c'est aussi moi, c'est aussi l'expérience que j'ai décidé de vivre. Et cette globalité crée ce que je suis. Voilà ce que, aujourd'hui, je comprends au travers de ces cycles, au travers de ces changements, au travers de cette incessante quête. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais pendant longtemps, je me suis fait mal et je continue chaque jour, un peu trop, selon moi, à me faire mal avec cette exigence de vouloir arriver à un endroit, de vouloir être résolu, d'oublier constamment que je ne suis qu'un processus de transformation
et que l'expérience de la vie me permet cette transformation. Si je reste des heures dans une forêt, près d'une plage, à méditer, est-ce que je vis plus que si j'étais dans le brouhaha de la ville, dans une folie frénétique, entouré de gens stressés, en train de perdre pied, en train de souffrir un peu de cette vie, de cette folie, de ce rythme. Je crois que la vie est partout, je crois que la conscience est partout, la sagesse peut nous accompagner partout. J'ai eu tendance pendant longtemps à vouloir m'isoler, à vouloir m'éloigner de cette vie, de ce monde, de cette société, en me disant que méditer dans une forêt allait être ma réalité. Mais ça ne peut pas être ma réalité, ça ne peut pas être que cette réalité. J'ai besoin de ces moments de connexion, mais j'ai besoin de me frotter à la vie, au monde, ce monde dans lequel on est, cette modernité. On ne peut pas perdre le contact avec cette énergie créative que l'humanité est en train de créer, même si elle est terrible, violente, exagérée, même si elle est excessive. On ne peut pas s'isoler, on perd le fil si l'on s'isole. On est venu s'incarner. La spiritualité moderne, celle d'aujourd'hui, n'est plus celle des ermites. Aujourd'hui, nous avons besoin de notre conscience, de notre connaissance intérieure, de cette paix, de ce calme que l'on peut découvrir au travers de la méditation, au travers du retraite dans la nature, évidemment. Mais cette spiritualité prend tout son sens quand on l'incarne dans cette folie humaine, quand on vient injecter au travers de notre créativité, de notre présence, de notre parole, de ce que l'on est chaque jour au quotidien, chaque sourire que l'on va porter sur le prochain, que l'on croise dans la rue, à chaque prière intérieure que l'on peut déposer sur toute personne. À chaque fois que l'on crée quelque chose, à chaque fois que l'on entreprend, à chaque fois que l'on va vers notre rêve, vers notre authenticité, vers ce que tu es, toi, à chaque fois que tu prends part dans cette matière, dans ce monde, tu incarnes ta spiritualité. Tu incarnes ta spiritualité. À chaque fois que tu prends part de ton pouvoir créateur, tu changes le monde, tu te changes et tu ouvres les portes pour les autres, pour tes enfants, pour tes voisins, pour tes neveux, pour tes parents, pour toutes les personnes qui sont connectées à ta toile, du plus proche au plus lointain. À chaque fois que tu incarnes ta spiritualité en faisant face à la vie, à chaque fois que tu crées cette union avec la vie, à chaque fois que tu sors de cette division, les bons, les mauvais, le calme, le silence, la folie, non. Tout est une exploration, tout est une expérience. Et ce qui fera la différence, c'est ta conscience, c'est l'œil que tu portes sur toi, à l'intérieur, à chaque instant. Lâche prise, vis ces moments de folie, déconnecte-toi un temps, reviens au calme, puise dans cette dynamique, dans ce mouvement, puise ta créativité pour incarner encore plus qui tu es, pour créer encore plus le monde que tu veux voir. Crée, vis intensément. Il y a cette phrase qui m'est apparue il y a quelque temps, dont j'ai oublié l'auteur. Je le remettrai dans le descriptif de ce podcast, qui dit quelque chose comme les chemins de l'excès mènent au palais de la sagesse. Et c'est une phrase qui me parle beaucoup et qui résonne profondément en moi. Je suis tellement changeant, tellement excessif dans mes envies, dans mes changements d'humeur. Je vais tellement dans plein de directions et j'ai été dans tellement de directions opposées que j'ai profondément eu
du mal à comprendre pourquoi j'étais si différent, pourquoi j'étais si changeant, pourquoi je pouvais être le showman qui monte sur une scène face à 20 000 personnes et qui est complètement à sa place, heureux, qui arrive tel un caméléon à se fondre dans le décor du business de la musique à la télé. Je sais faire ça, je sais que ça fait profondément partie de ce que je suis. Et qu'est-ce qui fait que 1 an après, 2 ans après, je suis seul dans une forêt, en silence, à explorer la vie, le vivant. Peut-être que ces choses ne sont pas si opposées finalement. J'ai traversé tellement de réalités, je me suis tellement jugé, et aujourd'hui enfin je commence à comprendre après quelques vies, quelques transformations, que tout ça amène la sagesse, amène la compréhension, amène la connaissance que j'aime côtoyer pour pouvoir continuer de transmettre des choses, de créer. L'invitation d'aujourd'hui est de vivre intensément, vis intensément. À chaque fois que tu peux prendre un risque, prends-le. À chaque fois que tu peux sortir du chemin, sors du chemin. À chaque fois que tu peux t'aventurer, aventure-toi. Il ne t'arrivera rien à part te transformer. Peut-être te faire peur un petit peu. Peut-être rencontrer quelqu'un, découvrir quelque chose. Prendre un bus qui t'amènera vers un endroit nouveau. Prends ce risque. Vis intensément. Ne mesure rien. Si tu as l'énergie, vas-y. La vie, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Belle journée à toi. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com.